Alors, donc, nous allons maintenant passer à une remarque. Donc, toujours dans le petit 2, les faisceaux lumineux. Donc, on vient d'écrire que chaque faisceau forme sur l'écran une tache de lumière. Et l'ensemble des taches constitue quoi? L'image observée. Alors, remarque. Remarque. Si l'on diminue l'ouverture, l'image s'assombrit. L'image s'assombrit et devient de plus en plus difficile à observer. Donc, quand on augmente l'ouverture, voilà, donc si au lieu de diminuer, si on augmente l'ouverture, les tâches les plus larges se chevauchent. Donc, Donc, l'image est plus lumineuse. Mais moins nette. Donc, alors, voilà. Ici, quand ils sont étroits, on dit donc, on appelle quoi? Pinceau lumineux. Donc, un rayon lumineux ne peut pas être isolé. Un rayon lumineux. Donc, un rayon lumineux ne peut pas être isolé. Et quand ils sont étroits, on dit pinceau lumineux. Donc, alors, chers élèves, chers apprenants, donc cette partie, donc qui était grand 2, les rayons et faisceaux lumineux. Donc, rayons et les faisceaux lumineux, donc comportaient 2 points. Donc, 1, les rayons lumineux et 2, les faisceaux lumineux. Alors, donc, on vient donc de finir donc avec cette partie et nous allons donc aborder quoi? Le point suivant qui est le grand 3, intitulé la propagation dans d'autres milieux. Donc, la propagation dans d'autres milieux. Grand 3. Propagation
dans d'autres milieux. OK, donc en changeant donc de milieu, les rayons lumineux peuvent prendre des directions différentes donc de celles du milieu d'origine. Donc on a aussi voilà, soit une réfraction, soit une réflexion, soit une diffusion. Donc on va dire en changeant oui, des milieux. Donc, en changeant de milieu, les rayons lumineux peuvent, oui, prendre des divers, donc peut prendre voilà, donc des voilà, diverses directions. Diverses directions, donc différentes de celles voilà, du milieu. Différentes de celles du milieu d'origine. Donc, on a ainsi, oui, soit une réfraction, soit une réflexion, oui, soit une diffusion. Donc, voici les trois éléments qu'on peut avoir. Donc, en changeant de milieu, les rayons lumineux peuvent prendre donc des diverses directions différentes de celles du milieu d'origine. Donc, on a ainsi soit une réfraction, soit une réflexion, soit une diffusion. Donc, c'est les trois qu'on peut obtenir. Donc, voilà, on va définir chaque élément. La réfraction, qu'est-ce que c'est? C'est le changement de direction de la lumière, voilà, donc traversant la surface qui sépare deux milieux transparents. Donc, on va voir donc, voilà, ces différents donc, voilà, éléments.